Il est aujourd'hui clairement établi par les organisations de la société civile congolaise et par certaines autorités à la base au Congo que des troupes burundaises accompagnées par des Imbonerakure sont entrées sur le territoire congolais, au sud de Kivu, et qu'elles sont en compagnie de certains groupes Banyamulenge, notamment ceux d'un certain Nyamusaraba qui travaille depuis quelques années déjà avec les autorités burundaises, ainsi qu'un groupe de Maïmaï, ce qu'on appelle Kijangara, qui seraient en train d'essayer de traquer les raids de Tabara, qui eux aussi travaillent avec un groupe de Maïmaï qu'on appelle Ilunga, ceux d'Ilunga, et que ces combats durent depuis plusieurs semaines, si pas un peu plus d'un mois déjà. Ces combats auraient fait déjà plusieurs morts du côté des troupes burundaises et des Imbonerakure. On a parlé ces derniers temps de gens qui auraient été rapatriés au Burundi discrètement et qui auraient été enterrés dans la province de Cibitoke notamment, sans que leur famille soit mise au courant, sans qu'elles aient pu assister à leur enterrement. Et donc ces éléments-là sont aujourd'hui largement établis. Ce qui est établi aussi, c'est que les autorités burundaises disent qu'elles n'ont pas de troupes. Ils affirment qu'ils n'ont pas de troupes au Congo, qu'il n'y a pas eu d'entrée de militaires burundais ni d'Imbonerakure au Congo. Les autorités militaires congolaises, de leur part, font semblant de ne rien voir du tout parce qu'elles disent qu'elles ne sont pas au courant. On a entendu une interview d'un des porte-parole de l'armée dans la région qui disait que ces affaires-là sont des affaires politiques, que lui s'occupe des affaires militaires et que donc il n'a pas beaucoup de commentaires à faire sur cela. Donc cela paraît clairement établi que ces combats ont lieu et qu'elles font beaucoup de dégâts parce que les populations de cette région-là, des populations congolaises, notamment des Bavira et des Bafulero, accusent l'armée burundaise de piller, d'incendier et même de tuer certains des membres de leur communauté, faute d'avoir pu remplir leur mission contre les raids de Tabara et leurs alliés de Maïmaï Irunga. Donc ces éléments-là sont couramment, depuis plusieurs semaines, répétés par des ressortissants de cette région, en plus du fait que un député originaire de la région affirme que les troupes burundaises auraient même hissé un drapeau burundais sur ce territoire-là. Les problèmes, disons, semblent se focaliser sur la partie Kivu, Sud Kivu notamment, frontalière au Burundi. Les violences répétées entre les troupes burundaises et le mouvement Red Tabara qui est du côté du Congo, du Kivu, ainsi que l'impact que cela a sur les populations locales, ne peut que poser des problèmes à la longue. Mais c'est aussi le résultat prévisible, comme cela a été dit plusieurs fois par des différents acteurs burundais, qu'une crise comme celle qu'il y a au Burundi ne peut pas s'éterniser comme cela sans avoir d'impact sur l'un ou l'autre pays de la région. Les conséquences sont évidentes. Une crise comme celle qu'il y a chez nous, avec autant de réfugiés qu'elle déverse sur les pays voisins, ne peut pas ne pas avoir d'impact sur les relations entre la partie burundaise et la partie congolaise, à la limite en termes au niveau des citoyens, tout au moins qui font des navettes sur les deux frontières.